Salut à tous, je vais vous parler du film L'Ascension, un film de Ludovic Bernard avec notamment Ahmed Silla et Alice Belaïdi que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'est un film formidable qui raconte plein de choses avec de vraies valeurs et en toute simplicité, c'est-à-dire que c'est pas Titanic, c'est pas non plus intouchable, mais il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans cette histoire adaptée d'une histoire vraie, l'histoire d'un jeune de cité, on va dire, entre guillemets, qui part à l'assaut de l'Everest pour se prouver à lui-même qu'il est très très bon et surtout pour séduire une jeune fille. Alors ça, visiblement, c'est dans le film, mais pas forcément dans le livre duquel le film est inspiré. Il y a quelques petites modifications comme ça, mais en tout cas, l'histoire principale, on la retrouve, elle est très intéressante, l'histoire de ce jeune qui part à l'assaut de l'Everest. Je trouve qu'en plus, le film a une vraie qualité, c'est d'être un film un petit peu d'expédition. On a l'impression parfois de regarder un documentaire du commandant Cousteau, tellement on s'y croit à la montagne, à l'assaut de cet Everest, et là on peut dire bravo, d'autant plus que c'est quand même une sorte de comédie à la base. Il y a des moments très très drôles, il y a plein de petites vannes, mais sans être trop cliché en fait, c'est-à-dire qu'on rigole un petit peu mais on cherche pas toutes les 2 secondes à nous faire rire. Et pour terminer avec les clichés, j'ai trouvé franchement que il y avait pas trop de clichés dans ce film. Ce qu'on fait avec l'univers de la banlieue entre guillemets, eh bien c'est assez intelligent, c'est pas du tout cliché. Et puis la relation entre ce jeune des cités et puis le spécialiste de la montagne qui s'appelle Jeff, là encore c'est pas cliché, on aurait pu avoir un petit duo un peu comique avec le gros gaffeur et l'expert qui s'énerve tout le temps. Eh bien c'est plus intelligent que ça. Alors on a bien un gaffeur un peu et un expert dans ces 2 personnages, mais franchement pour le coup vu que le spécialiste de la montagne est assez renfermé sur lui-même, est assez particulier, ne parle pas beaucoup, et bien du coup c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les comédies un petit peu faciles, le petit duo comique de personnages qui n'ont rien à voir et qui finissent par s'entendre. Là c'est un peu plus sérieux que ça tout simplement. Bienvenue en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. En exclusivité, le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya. Je vais marcher pendant un mois là. C'est la seule idée que t'as eue dans l'année, c'est je vais dire je vais marcher. Maman, je vais pas partir avec des bonbons, moi. Eh, depuis quand tu discutes avec ta mère, toi? J'aimerais te poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu fais ça? Voilà, on s'arrête sur les yeux de Alice Belaïdi qui est pour le coup, c'est vrai que tout le monde dit waouh, elle est belle, tout ça. Ouais, il faut dire qu'elle est belle, et en plus j'ai trouvé qu'elle avait dans ce film-là, en tout cas je sais pas dans les autres vraiment, mais dans ce film-là elle a une beauté qui est très simple et naturelle quoi. Comme l'ensemble du film, on reste un petit peu dans le naturel, dans le cool, dans le normal, sans rentrer dans les clichés, parce que comme vous avez pu le voir, le film se passe un tout petit peu théoriquement du côté des 4000 à La Courneuve, même si j'ai repéré une scène où on voit la gare La Courneuve-Aubervilliers qui est en fait la gare de Rosny, hein. Ils ont peut-être utilisé des astuces comme ça, mais en tout cas voilà, ce qu'on fait avec la beauté d'Alice Belaïdi et avec la banlieue, eh bien on le fait très intelligemment, sans vraiment beaucoup de clichés. Donc bravo à l'équipe du film pour ça. J'ai trouvé ça très classe, très intelligent. Vous avez vu, il y a un délire de radio dans le film, et j'ai trouvé ça aussi vraiment intelligent de remettre la radio, qui est là une radio un petit peu urbaine pour le coup, mais au centre de l'attention de ces jeunes des quartiers qui vont suivre vraiment les aventures de ce petit aventurier du coup, qui part sur l'Everest directement à la radio. Nadia, Salut, je veux un mec qui assure. je ferais n'importe quoi pour toi. Je montrais même l'Everest s'il fallait. Bah oui, tu montrais l'Everest. Deal. Deal de merde. Tu vas sur ton CD que t'as fait le Mont Blanc? Ah mais c'est quand même balèze le Mont Blanc. Déconne ou quoi? Hakim il l'a fait avec sa sœur la dernière fois en classe verte. Ah ouais? En plus il faisait... En plus, il faisait beau, hein, c'est ça qui dit exactement la petite vanne de Ahmed Silla. On s'arrête sur lui. Alors, je crois que c'est son premier film où il est personnage principal, et je crois même que c'est peut-être son premier film où il apparaît. Ça, ce sera à vérifier, mais en tout cas, moi, je l'ai connu comme plein de gens dans l'émission de Laurent Ruquier. Je sais plus comment ça s'appelait. On demande tous à en rire. Et faut dire vraiment bravo, parce que c'est un humoriste qui est assez bon, qui est assez simple hein, dans son talent d'humoriste. Mais on aurait pu se dire, tiens, il arrive au cinéma, hop, il va faire Louis de Funès, il va faire des vannes dans tous les sens. Et bien pas du tout. Et d'ailleurs il y a un délire avec Louis de Funès qui est assez drôle dans le film, j'en dis pas plus, mais il y a une petite référence à Louis de Funès qui est faite, et pour le coup il est super naturel, il est super cool, il est super normal, et il représente c'est ça qui m'a plu aussi, ce côté du petit gars de la cité mais qui est tout à fait normal. Et la cité qu'on voit dans le film, elle est normale, c'est juste des gens qui habitent dans des bâtiments, dans des blocs, mais voilà, il n'y a pas il y a pas tout ce qu'on pourrait nous mettre comme cliché habituel. Là on est plutôt dans la normalité, ça fait plaisir de voir ça. Donc bravo à Ahmed Silla, et bravo au comédien qui joue le rôle de Jeff, on l'a vu juste avant. Voilà, cette espèce de guide de haute montagne très vilain, enfin pas vilain, mais pas souriant du tout, qui très exigeant. Et bah franchement le personnage, voilà, pour le coup est je trouve hyper intéressant. Puis il y a un autre personnage, je vais en parler juste après, qui lui aussi est vraiment extrêmement drôle et
presque pas cliché, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est vraiment ça aussi la force du film, pas de cliché quoi. Mon boulot, c'est de vous emmener en haut. Sérieux, jamais on s'arrête là. Si on attend encore 50 ans, il y aura peut-être un téléphérique pour aller jusqu'en haut. Ça va, je plaisante. Namasté. Namasté. Toute la journée, il porte comme ça. Putain, mais à quoi il carbure ceux-là? C'est pas possible. Un frigo, les gars. C'est bon, ta gueule. Voilà, bah tiens, on s'arrête sur ce personnage-là justement, qui se fait appeler Johnny dans le film puisqu'il a toujours des t-shirts de Johnny Hallyday. Donc on est au Népal, hein, si je me plante pas pour l'Everest. Hein, là, il faudrait faire des révisions de géographie. Vous verrez, je sais pas si j'ai laissé la vanne à la fin, mais il y a une petite vanne là-dessus. Donc voilà, ce personnage, je sais pas qui il joue. Hein, d'ailleurs, j'ai pas eu le dossier de presse du film, mais je vous avoue que il y a pas beaucoup d'informations très techniques sur ce film sur Internet, alors qu'il mériterait parce qu'il est vraiment très très bien. En tout cas, ce personnage est super drôle, super intéressant, et là aussi ils auraient pu faire une vieille happy end où ce personnage qui bon est quand même du Népal, du coup allez on l'amène en France et il va avoir une vie différente. Non pas du tout. Voilà, je spoil pas le film, hein, je dis juste que jusqu'au bout ils ont été dans la normalité, dans l'originalité. Ce personnage là est très touchant, très très drôle, et il y a une complicité qui s'installe entre lui et le personnage d'Ahmed Silla. Faudrait que je vérifie, c'est Sami je crois qu'il s'appelle, hein. Voilà, Sami Diakhaté, exactement, le personnage joué par Ahmed Silla. Donc la complicité qu'ils ont tous les deux, elle est franchement touchante, intéressante, et il fait beaucoup rire ce personnage là, mais il fait beaucoup rire sans qu'on se moque de lui, c'est à dire que je sais pas, il est juste cool et touchant, et moi j'ai adoré le regarder. Là on va regarder un dernier extrait de la bande annonce. C'est le moment dans la bande annonce où le film part vraiment dans les émotions, dans le côté, comme je disais avant, un petit peu expédition Cousteau, découverte et intensité. Et franchement, d'ailleurs les images sont plus belles par l'équipe de tournage de montagne au Népal et dans les Alpes que les images tournées dans la banlieue. C'est flagrant parce que dans la banlieue on a un truc qui est en 25 images par seconde qui saccade un peu, mais dès qu'on est dans la montagne, on est presque en IMAX, et pour le coup, et bien voilà, on y est dans notre espèce de documentaire un petit peu HD comme ça. J'en profite pour passer un petit coucou à ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, et Nadia surtout. Et puis un grand big up à tous ceux qui me soutiennent, au quartier et ailleurs. Ah, mais c'est où l'Everest en fait? Normalement, c'est vers l'est. Ever-Est. J'arrive plus à avancer! Amène-moi là-haut, je t'en supplie! L'Ascension, Ahmed Silla, Alice Belaïdi, je salue aussi Kevin Razi et Walidia, hein, je crois qu'ils font les deux personnages animateurs radio sur Radio Nomade, elle s'appelle. Quand on écoute le film, on a l'impression parfois qu'ils disent Radio Nova, comme ça quand ils le disent vite. Je sais pas si c'est un hommage à Radio Nova, mais c'est Radio Nomade. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de Radio Nova, on ne sait jamais, d'apparaître dans le film. Hein. Voilà, donc je salue ces deux acteurs-là. Je salue aussi, il faut le dire, Magic Form, qui est sponsor un peu du film. Ils font une campagne de pub par rapport au fait qu'ils sont sponsors du film, et en fait dans le film justement c'est bien fait parce qu'ils sont sponsors du personnage de Sami Diakhaté. Ils veulent absolument que leur marque apparaisse sur les photos qu'il envoie à la radio ou qu'il envoie à la presse pour le coup, et on se moque un petit peu de ça, du sponsor un peu vilain qu'aurait pu être Magic Form, alors que c'est le vrai sponsor du film. J'imagine qu'ils ont mis un petit billet, un gros billet même, pour apparaître autant dans ce film L'Ascension, mais tant mieux puisque le film est très très beau, très très bien, très très intéressant. Bravo Ludovic Bernard, je ne connais absolument pas ce garçon, pas d'infos du tout sur lui, j'ai cherché un petit peu, je n'ai pas trouvé, même quand j'avais fait le débrief de cette bande-annonce, je n'avais pas trouvé beaucoup d'informations, mais en tout cas, on retiendra ce nom pour un premier film en plus, je crois, L'Ascension. C'est juste magique. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite critique. Si j'ai dit une connerie, si j'ai fait une erreur, un petit commentaire, et si vous avez une précision à apporter, une précision très importante ou pas, eh bien vous la laissez en commentaire, tout simplement. Voilà, du coup, ça c'est ce que je dis à la fin, normalement, vous laissez un commentaire, tout ça, si j'ai dit une connerie, du coup là je ne sais plus quoi dire. Eh bien, ce n'est pas grave, non, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, peut-être que je mettrai des vidéos, vous pourrez cliquer, je ne sais pas, et puis, il manque mon petit bonhomme ici, là-bas, normalement il y a mon petit bonhomme, il est pas là, il est parti. Voilà, et tout s'étend derrière moi, bon, plus rien ne fonctionne, je m'arrête là, allez, salut.